L'autorité du croyant, épisode 4. Bienvenue dans ce 4e volet de notre série consacrée à l'autorité du croyant. Aujourd'hui, nous nous apprêtons à sonder plus profondément encore une vérité spirituelle dont le pouvoir est de métamorphoser radicalement votre marche avec le divin. Trop de chrétiens, en effet, vivent en deçà de leur véritable potentiel, accablés par les circonstances, alors qu'ils ont été investis d'une autorité spirituelle sans pareille en Christ. Dans cet épisode, vous découvrirez comment activer et exercer cette autorité, non par vos propres forces, mais en vous appuyant sur la victoire déjà acquise par Jésus à la croix. Vous apprendrez que votre vocation n'est pas de subir l'existence, mais de régner sur elle, de marcher dans la puissance et de faire reculer les ténèbres. Préparez-vous et demeurez avec nous jusqu'à la fin, car ce message n'est pas qu'un simple enseignement. C'est une clé essentielle pour reprendre le contrôle, repousser l'adversaire et avancer avec assurance vers votre destinée divine. Une souveraineté divine contre l'autorité déléguée. Aujourd'hui, je poursuis cette série d'enseignements sur l'autorité du croyant. Durant les 3 premiers jours de cette semaine, j'ai introduit ce thème capital. Les 2 premières sessions avaient pour objectif de souligner une vérité fondamentale. Nous sommes engagés dans un combat, une lutte spirituelle. Et pour en triompher, il nous faut nous appuyer sur l'autorité que Dieu nous a confiée afin de résister au diable. Car si nous ne lui opposons pas de résistance, il ne s'enfuira pas loin de nous. Hier, j'ai commencé à aborder le sujet délicat de la souveraineté de Dieu, une thématique sensible pour beaucoup. C'est presque un dogme sacré que d'affirmer que Dieu est souverain. Saviez-vous que c'est la traduction NIV Nouvelle Version Internationale qui a largement popularisé cette expression? Dans cette version, le terme « Dieu Tout-Puissant » a été traduit plus de 300 fois par « Seigneur souverain ». C'est ainsi que cette notion a pris une telle ampleur. Je crois, bien sûr, que Dieu est souverain, si l'on entend par là, comme le définit le dictionnaire, qu'il est le premier en rang, en autorité et en ordre. Mais ce que beaucoup oublient, c'est que Dieu a choisi de déléguer une partie de son autorité à l'homme. Il existe donc des domaines où nous avons reçu une responsabilité directe. Et si nous n'exerçons pas cette autorité en nous opposant au diable, alors il ne nous fuira pas. Beaucoup pensent que Dieu, dans sa souveraineté, les rend malades, qu'il a voulu l'échec de leur mariage ou qu'il les a destinés à vivre dans la pauvreté. Mais ce n'est pas là la vérité de l'Évangile. Si vous croyez sincèrement que tout ce qui vous arrive émane directement de Dieu, cela ne peut que vous rendre passif. Car si Dieu est l'auteur de tout ce que vous traversez, pourquoi donc résister? Pourquoi prier ou croire pour un changement? Vous pourriez avoir l'impression de vous opposer à sa volonté. On vous dit parfois, Dieu l'a permis pour une raison. Mais ce n'est pas la vérité. J'ai déjà abordé ce sujet hier, et je sais que cela peut troubler nombre de personnes. Mais c'est une idée erronée. On ne peut comprendre et marcher dans la véritable autorité que Dieu nous a donnée tout en croyant, simultanément, que Dieu contrôle souverainement chaque détail de notre vie. C'est une pensée qui anéantit l'autorité et qui détruit la foi. Elle pousse simplement à subir les événements en adoptant une attitude fataliste. Que sera, ce qui doit arriver, arrivera. Permettez-moi de revenir à la Genèse, chapitre 1, pour rappeler l'origine de toute autorité et de toute puissance. Elles proviennent de Dieu. Dieu est la source de toute vie, de toute autorité et de toute puissance. Dans Genèse 1, nous avons le récit de la création. Je ne lirai pas chaque verset, mais si vous parcourez ce chapitre, vous constaterez qu'à chaque étape, Dieu a parlé. Il dit que la lumière soit. Il dit que la terre sèche paraisse. Il dit que la terre produise l'herbe, les arbres et les plantes. Il dit que les animaux paraissent, que les poissons remplissent la mer. Puis, au verset 26, Dieu déclare « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui se meut sur la terre. » Chaque fois, Dieu a parlé. Nous utilisons parfois des images poétiques pour dire que Dieu a pris de ses mains une matière ou qu'il a lancé les étoiles dans le ciel. Mais en réalité, ce n'est pas ainsi qu'il a créé. Dieu a libéré sa puissance et son autorité par sa parole. Et lorsque vint le moment de créer l'homme, il est écrit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il ait la domination. » Le mot « domination » signifie autorité, pouvoir. Dès la création, par sa parole, Dieu a confié la domination de la terre aux êtres humains. Dans Psaume 115, verset 16, il est écrit « Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. » Voilà une déclaration puissante. Dieu a tout créé. En tant que créateur, tout lui appartient. Il en est le propriétaire légitime. Mais dans Genèse 1, verset 26, il a remis à l'homme la domination sur la terre.
Ceci est un point essentiel pour comprendre l'autorité et il est très différent de la manière dont les gens pensent aujourd'hui. Dans notre monde moderne, la parole donnée a perdu beaucoup de sa valeur. On promet, puis si cela ne nous arrange plus, on change d'avis. On peut même rompre un contrat et avec un bon avocat, on trouve toujours une issue. La parole des hommes ne signifie plus grand-chose. Mais il n'en est pas ainsi avec Dieu. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires. Je veux la suite. Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Dans Psaume 138, il est écrit « Je te louerai de tout mon cœur, je chanterai tes louanges en présence des dieux. Je me prosternerai dans ton saint temple et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car tu as exalté ta parole au-dessus de ton nom. » Quelle vérité extraordinaire! La Bible affirme ailleurs que le nom de Jésus est une tour forte. Les justes s'y réfugient et trouvent la sécurité. Il est aussi écrit dans Philippiens 2, « Au nom de Jésus, tout genou fléchira, et toute langue confessera qu'il est Seigneur. » Le nom de Jésus est puissant, incomparable, et pourtant, la parole de Dieu a été placée au-dessus de son nom. 2. Le fondement de la création. Saviez-vous que le nom d'une personne n'a pas plus de valeur que sa parole? Si quelqu'un ne respecte pas sa parole, alors son nom ne signifie rien. Mais si une personne tient toujours parole, alors invoquer son nom devient une garantie, une certitude. Ainsi, la parole de Dieu, qui est infaillible et immuable, a été exaltée au-dessus même de son nom. Un autre passage qui confirme cette vérité se trouve dans Hébreux, chapitre 1. Quel passage puissant! Dans Hébreux 1:1, il est écrit « Après avoir, à bien des reprises et de bien des manières, parlé autrefois à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par qui il a aussi créé l'univers. » Il est ensuite dit de Jésus qu'il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne, et qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification de nos péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Tout ce chapitre montre comment Jésus surpasse les anges, les prophètes et toute autre voix. Il est la plus parfaite révélation de Dieu aux hommes. Mais ce que je veux souligner particulièrement, c'est ce que dit le verset 3. Jésus soutient toutes choses par la parole de sa puissance. Dieu a parlé, et les mondes sont venus à l'existence. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit que paraissent le soleil, la lune et les étoiles. Dieu dit que la terre produise les animaux, les plantes et l'homme. Tout fut créé par sa parole. Et cette parole ne s'est pas seulement manifestée à la création, elle est encore aujourd'hui la force qui soutient et maintient l'univers entier. Tout repose sur l'intégrité de sa parole. Dans Hébreux 6, verset 18, il est écrit « Il est impossible que Dieu mente. » Voilà notre assurance, voilà notre refuge. Nous pouvons nous saisir de l'espérance qui nous est donnée, car sa parole est immuable. Certains demandent « Puisque Dieu est Dieu, y a-t-il quelque chose d'impossible pour lui ?» Oui, il lui est impossible de mentir. Il lui est impossible d'échouer. En théorie, bien sûr, il pourrait mentir ou faillir, mais son intégrité parfaite rend cela impossible. Son caractère, sa nature même, ne lui permettent pas de se contredire. Ainsi, lorsque Dieu parle, cela demeure établi pour l'éternité. Dans Psaume 89, verset 34, Dieu déclare à Israël « Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Bien que Dieu ait promis qu'Israël serait puni, qu'il connaîtrait l'exil et la captivité à Babylone, il a également affirmé qu'il les ramènerait. Et il a dit « Mon alliance, je ne la briserai pas et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. » Lorsque Dieu parle, sa parole devient une alliance, un contrat éternel et inaltérable. Jamais Dieu n'a dit « Je vous donne la domination » pour ensuite, lorsque l'homme a failli, reprendre ses paroles. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Je reprends cette domination pour réparer vos erreurs. Non, Dieu ne se contredit pas. J'espère que vous saisissez la profondeur de cette vérité, car elle est essentielle. Dieu soutient toutes choses par la puissance et l'intégrité de sa parole. J'ai entendu un jour Oral Roberts enseigner ceci. Dans une simple tranche de pain blanc, il y a assez d'énergie nucléaire pour propulser un paquebot à travers l'Atlantique et retour. Mais nous ne parvenons pas à libérer cette énergie, car les atomes qui la composent sont maintenus ensemble par une force invisible. Dans chaque atome se trouvent des particules chargées positivement qui, selon toute logique, devraient se repousser et s'éparpiller. Et pourtant, elles tiennent ensemble. Pourquoi? Parce qu'une force invisible les maintient unis. C'est ce qui rend possible la fission nucléaire seulement avec des atomes instables comme l'uranium ou le plutonium. Mais dans une simple tranche de pain,
Il y a une énergie colossale, suffisante pour alimenter un navire entier, si seulement on pouvait briser ces atomes. Et qu'est-ce qui les maintient liés? C'est l'intégrité de la parole de Dieu. Dieu a parlé ces atomes à l'existence. Chaque particule qui compose la table devant vous, chaque feuille de papier, chaque élément de la création, vous et moi compris, a été appelé à exister par la parole de Dieu. Et si jamais Dieu manquait à sa parole, si une seule fois il mentait, l'univers entier se désintégrerait. Tout volerait en éclats. Car c'est sa parole qui maintient toute la création, qui soutient et qui préserve l'univers. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. 3. Le don de contrôle accordé par Dieu. Voilà pourquoi je mets tant d'accent sur ce point. Dans Genèse 1h26, il est dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tout reptile qui rampe sur la terre. » Cela inclut le diable. Lui aussi n'est qu'un imposteur. Dieu nous a confié l'autorité et la puissance. Il a déclaré de sa bouche, et ne peut se renier lui-même ni violer sa parole. Si vous saisissez bien ce que je dis, alors une lumière commence à se lever sur la raison pour laquelle le monde semble si désordonné. Ceux qui croient que Dieu contrôle souverainement chaque détail de la vie humaine finissent par l'accuser. Ils affirment que, si tout arrive par sa volonté, alors les viols, les meurtres, les pillages, les guerres, la haine, les mensonges, les conflits, les maladies et toutes les horreurs que nous voyons seraient le fruit direct de son décret. Selon eux, Dieu l'aurait voulu, Dieu l'aurait permis, Dieu l'aurait fait. Mais non, Dieu n'a pas fait cela. Il a remis la terre entre nos mains. Comme le dit le psaume 115, verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Dieu nous a confié la gestion de ce monde. Le chaos, les massacres et les drames que nous voyons ne viennent pas de lui, mais de Satan. Et savez-vous d'où Satan tire sa puissance? Non pas de Dieu, mais de nous. C'est l'homme qui l'a armé. Car nous étions établis comme les dieux de ce monde, c'est-à-dire les gestionnaires, les intendants de la création. Le psaume 82, verset 6, le déclare. J'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus lui-même a cité ce passage dans Jean 10. Comprenez bien, ce n'est pas Dieu, avec un grand G, nous ne sommes pas divins dans l'essence. Mais nous étions investis d'une autorité réelle sur cette terre. Quand Dieu créa l'homme, il lui donna la domination et lui dit « Fais en ce que tu veux ». Il ne mit qu'une seule restriction. En Genèse 2, verset 17, il avertit « Mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Une seule limite, rien de plus. En dehors de cela, il dit « La terre est à vous, gérez-la, gouvernez-la. » Et il nous l'a donnée sans condition, sans attache. Savez-vous qu'aujourd'hui la plupart des gens attachent des conditions à tout? Quand on confie une responsabilité par exemple dans une relation employeur-employé, on y met aussitôt des limites, des garde-fous. C'est un point sur lequel j'ai dû beaucoup travailler. Lorsque je confie à des collaborateurs des responsabilités dans mon ministère, je dois non seulement leur donner la charge, mais aussi l'autorité nécessaire pour l'exercer. Sinon, si je reviens sans cesse pour microgérer, cela bride toute l'entreprise. Je me souviens d'une fois où j'ai donné l'une de mes voitures. C'était une voiture neuve, l'un des tout premiers miracles financiers que Jimmy et moi avons reçus. Après 3 ans, un employé dont la voiture était en panne avait besoin d'un véhicule, et je lui ai donné la mienne. C'était la plus belle voiture que j'avais possédée jusqu'alors. Mais il avait tant d'autres urgences financières qu'il ne souhaitait pas simplement garder une belle auto tout en accumulant des dettes. Son idée était de vendre la voiture, d'en acheter une moins coûteuse et d'utiliser le reste pour rembourser ses dettes. Or, il se sentait mal comme s'il trahissait un don. Il est venu me demander « Est-ce que ça t'ennuie si je vends la voiture que tu m'as donnée pour acheter une auto moins chère et régler d'autres problèmes ?» Je lui ai répondu « C'est ta voiture. Je t'ai donné le titre, elle est à ton nom. Tu peux en faire ce que tu veux. » Je lui ai même dit, sur le ton de l'exagération, « Si tu veux la garer devant et faire payer $5 pour que les gens la frappent au marteau-piqueur, fais donc c'est ton véhicule. » Beaucoup de gens n'envisagent pas les choses ainsi. Ils craignent de dépasser leur autorité ou d'abuser d'un cadeau. Mais quand j'ai dit que la voiture était à lui, ma parole était ferme, elle lui appartenait, et je ne revenais pas sur ma décision. Dieu fonctionne de la même manière. Lorsqu'il dit « Vous avez la domination », si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ».
Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. 4. La conséquence du choix d'Adam et Ève. Je vais dire des choses qui peuvent déranger certains, mais je vous invite à garder votre cœur ouvert pour recevoir ceci. Quand Dieu nous a confié la domination sur la terre, il n'a jamais voulu que nous fassions de Satan le Dieu de ce monde. C'est nous qui lui avons cédé cette autorité et ce pouvoir. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Il nous avait clairement avertis de ne pas agir ainsi. Mais lorsque nous avons failli, Dieu n'est pas descendu pour briser sa parole en disant « Ce n'est pas ce que je voulais, je reprends l'autorité et la domination. » Non, car s'il avait agi ainsi, l'univers entier se serait effondré sur lui-même et aurait été détruit. Pourquoi? Parce que tout est soutenu et maintenu par la puissance de sa parole. Dieu ne peut pas mentir. Quand il déclare dans Jacques 4, verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il s'engage lui-même. En un sens, il lie ses propres mains. Ce n'est pas lui qui résistera au diable à ta place. Ce n'est pas lui non plus qui résistera à la maladie pour toi, ni à la pauvreté, ni à la dépression. Il t'a donné à toi le pouvoir et l'autorité. Et jamais il ne violera la parole qu'il a prononcée. Il ne viendra pas corriger ton désordre sans ta participation. Un passage que je cite souvent est Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Beaucoup s'arrêtent ici et concluent. Dieu peut tout. Dieu est tout-puissant. Dieu est souverain. Mais ce n'est pas ce que dit le verset. Il ajoute, selon la puissance qui agit en nous. Autrement dit, si aucune puissance n'est active en toi, tu limites ce que Dieu peut accomplir. Il ne peut pas, ou plutôt, il ne veut pas agir en dehors de toi. Dieu agit au travers des hommes. Oui, tu peux restreindre ce que Dieu désire faire dans ta vie. C'est ce que dit le psaume 78, verset 41, un passage que Dieu m'a révélé le 31 janvier 2002 et qui a littéralement transformé ma vie. Ils revinrent en arrière et limitèrent le Saint d'Israël. Ce verset affirme clairement, il est possible de limiter Dieu. Dieu s'est volontairement limité à agir au travers des hommes selon la puissance qui opère en nous. Il nous a confié la domination et il aurait été injuste de descendre pour violer notre libre arbitre. Adam et Ève, de leur plein gré, ont livré au diable l'autorité et le pouvoir que Dieu avait confié à l'humanité. Ils se sont soumis à lui. Et Dieu aurait été injuste, il aurait renié sa propre parole s'il avait simplement effacé cela en disant « Ce n'est pas ce que je voulais ». Voilà pourquoi, depuis 6000 ans, Dieu a agi pour restaurer ce que nos premiers parents ont détruit. Mais voici le point culminant. Jésus est devenu homme. Et cela a tout changé. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Jean 4, verset 24 dit « Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. » Dieu, en tant qu'esprit, avait confié son autorité à des êtres physiques, mais lui-même n'avait pas de corps physique. Il ne pouvait donc exercer son autorité sur la terre qu'au travers d'hommes de chair et de sang. Or, jamais il ne trouva un homme totalement soumis à sa volonté. Le péché avait corrompu tous les cœurs, et ainsi Dieu fut limité dans ses actions, contraint d'agir uniquement à travers des hommes imparfaits. Mais lorsque Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ, tout a basculé. En devenant chair, Jésus reçut l'autorité légitime sur la terre grâce à son corps physique. C'est ce qu'il confirme dans Jean 5. Et désormais, le diable était en difficulté. Dieu n'était plus seulement esprit, il possédait un corps, et avec ce corps, il exerça son autorité sur la terre comme au ciel. Jésus écrasa l'ennemi. Puis, après sa victoire sur le diable, il transmit cette même autorité à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Ainsi, nous nous retrouvons aujourd'hui à nouveau dans la position où nous devons résister au diable. Car il ne peut pas combattre Dieu directement. Il attaque par le mensonge, par la ruse et par la tromperie. Et chaque fois que nous déjouons ces stratagèmes par la vérité, nous expérimentons la victoire dans notre vie. Mon cœur déborde encore d'enseignements à ce sujet, mais le temps me manque. Quand je déclare « Au nom de Jésus », je ne me fie pas à ce que je vois. Je m'appuie sur ce que dit la parole de Dieu. Il existe plus que le seul monde physique. Il y a aussi une réalité spirituelle. Peu m'importe les apparences, je sais ce que déclare la parole. Témoignage, on m'avait dit que je souffrirais toujours d'un asthme sévère et d'allergies alimentaires. Je suis né sans la partie gauche de mon cœur et on me donnait peu de chances de vivre. Les médecins affirmaient que j'avais une lésion cérébrale irréversible et que je ne pourrais jamais fonctionner normalement dans la société. Je suis Tim McDermott. Mon frère et moi avions appris qu'on ne se remettrait jamais de l'autisme.
Dès mon plus jeune âge, on m'a posé plusieurs diagnostics, syndrome d'Asperger, troubles dysexécutifs et troubles de la communication. Mon frère James a été diagnostiqué autiste avant l'âge de 3 ans. Pendant des années, il a semblé que nous ne serions jamais des êtres normaux. Puis nos parents ont découvert par hasard le parcours de guérison de Anna Terradé. Quelques semaines plus tard, nous avons assisté gratuitement à la conférence sur la grâce et la foi d'Andrew, où nous avons été guéris de l'autisme. 10 ans plus tard, je marche toujours dans ma guérison complète et je ne suis pas seul. Je n'ai pas eu besoin d'inhalateur depuis des années et je mange maintenant tout ce que je veux. Mon cœur a retrouvé la partie qui manquait. Les médecins n'ont pas su l'expliquer. Aujourd'hui, je suis entièrement guéri et j'ai la joie d'enseigner la vérité divine sur la guérison. Parce que des personnes comme vous sont associées au ministère d'Andrew Wommack, nous avons tous retrouvé une vie nouvelle. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier pour votre générosité. Pourtant, des millions d'autres vies cherchent encore la même vérité qui nous a libérés. Voulez-vous nous aider à porter ce message jusqu'à eux? La parole doit se répandre pour transformer des vies. Veuillez envisager de devenir partenaire. Partagez cette mission avec nous, c'est merveilleux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous arrivons à la fin de ce 4e épisode sur l'autorité du croyant. Nous avons vu combien Dieu a investi en nous une puissance spirituelle réelle afin que nous marchions non dans la crainte, mais dans la victoire et la domination que Christ nous a déjà acquises à la croix. Retenez ceci, votre autorité ne dépend pas de vos forces personnelles, mais de la position que vous occupez en Jésus-Christ. Mais ce n'est qu'un pas dans le cheminement. Je vous invite dès maintenant à poursuivre cet enseignement en regardant l'épisode 5 déjà disponible sur notre chaîne. Là, nous approfondirons encore davantage cette vérité qui transforme les vies et nous découvrirons comment l'appliquer dans le quotidien. Ne manquez pas ce prochain épisode. Il est pour vous, il est pour votre croissance spirituelle et il est déjà en ligne.